Amis des plantes, amis de la nature, bonjour et bienvenue sur Terre d'Avalon dans ce mot du naturo, un nouveau mot du naturo qui est consacré au monde masculin puisqu'aujourd'hui on va aborder une pathologie qui arrive avec l'âge et qui touche environ 80% des hommes après 55 ans. Il s'agit de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Alors on dit bien bénigne dans la mesure où à la base il s'agit simplement d'une prolifération cellulaire, c'est-à-dire une augmentation de la prostate par une augmentation des cellules qui sont dessus. Bien sûr, quand on a ce genre de problème, la première personne qui doit vous suivre, messieurs, c'est l'urologue. Car une hypertrophie bénigne de la prostate peut conduire à une cancérisation. Et je rappelle qu'on ne soigne pas les cancers avec les plantes. Donc ça, c'était juste pour la petite aparté. C'est vrai que souvent l'été, je parle de l'hypertrophie bénigne de la prostate, puisque en montagne, nous avons des plantes qui vont permettre de soulager ou d'améliorer des fonctions urinaires, comme par exemple l'épilobe, mais la médecine va être celle qui va traiter le problème en profondeur, qui va vous soigner. Donc, quels sont les symptômes de l'hypertrophie bénigne de la prostate? Elle commence souvent de manière discrète. Messieurs, vous allez par exemple commencer à vous lever la nuit pour aller uriner ou uriner de plus en plus fréquemment et à chaque fois de moins en moins. En phytothérapie, comme je le disais tout à l'heure, on va avoir des plantes qui vont permettre de renforcer le jet urinaire, dont une qui est l'épilobe, dont vous verrez la vidéo prochainement. Mais on peut également prendre sous forme de cure de l'alcoolature de palmier de Floride qui va rétablir le ratio entre la présence des oestrogènes et de la testostérone circulante qui manque dans le corps et donc qui entraîne une augmentation des oestrogènes. Et c'est cette augmentation des oestrogènes qui globalement va permettre en fait cette prolifération cellulaire sur la prostate. Enfin, nous verrons également que la courge est un allié de l'homme, donc nous sommes en ce moment dans une période où on en trouve, mais c'est pas forcément la chair de la courge qui va être importante, ce sont ses graines, et on verra ça aussi dans une autre vidéo que je vous laisserai découvrir prochainement. Précaution et hygiène de vie, il faut savoir que lorsque l'on souffre d'une hypertrophie bénigne de la prostate, il est déconseillé de continuer à prendre des produits laitiers et à consommer des produits transformés avec des graisses industrielles, c'est-à-dire à manger des croque-monsieur, des pizzas industrielles, etc. Tout ce qui est fait, tout ce qui est préparé, tout ce qui est traiteur grande surface. Il faut éviter de consommer trop de bière. La bière étant un des produits qui est fait avec le houblon. Et le houblon va apporter au corps, de manière naturelle, une potentialité de produire plus d'oestrogènes, puisque c'est une plante féminine à la base. Donc voilà pour la bière, ça c'était juste le petit clin d'œil. Par contre, je vous conseille de consommer essentiellement des fruits antioxydants. Là, je vais penser à la myrtille. La myrtille, c'est le fruit par excellence qui va permettre de lutter contre le vieillissement et donc qui va avoir des apports non négligeables dans le problème de l'hypertrophie bénigne de la prostate. On aura également la consommation de la grenade ou du jus de grenade qui a un effet préventif sur la cancérisation de la prostate. Je vous conseille également de remplacer le café par le thé vert étant lui aussi un antioxydant remarquable. Côté légumes, il est recommandé de consommer un maximum de choux, que ce soit des choux de Bruxelles, que ce soit le chou-fleur, que ce soit le chou vert, toutes ces plantes qui sont de la famille des brassicacées, car elles freinent la conversion des oestrogènes en testostérone. Donc elles freinent également le processus d'hypertrophie bénigne de la prostate. Il est également bon de consommer des oignons. Alors bien sûr les oignons, on va pas les consommer crus, donc en mettre dans nos plats, et puis de manger des pommes. Voilà pour cette vidéo sur l'hypertrophie bénigne de la prostate, j'espère qu'elle vous aura été utile. Vous découvrirez très prochainement d'ailleurs des vidéos qui vont traiter des plantes qui sont conseillées en amont pour retarder ces phénomènes liés au vieillissement. Je vous rappelle aussi que la personne à consulter en cas de troubles urinaires notamment, c'est l'urologue. Lui seul est capable de poser un diagnostic et le cas échéant de mettre en place un traitement ou de vous envoyer voir un autre spécialiste si votre hypertrophie bénigne de la prostate pose un problème. Je vous dis à très vite, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à nous partager. Surtout prenez soin de vous et restez connectés sur nos réseaux. Bye bye.